On a reconnu le petit Socha que je viens de faire juste là. C'est mon dernier tuto, n'hésitez pas à aller le voir. What's up YouTube, c'est Stormer, j'espère que vous allez bien. On va faire ça va super les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tuto parcours épisode 2. Donc aujourd'hui on va, donc la dernière fois on a appris le Socha, donc je mettrai une affiche juste en haut là pour aller voir le tuto. Et aujourd'hui on va prendre le deuxième mouvement le plus utilisé dans un parcours, c'est le passe-muraille. Donc le passe-muraille, qu'est-ce que c'est? C'est, d'où son nom l'indique, on va passer par-dessus un mur. Voilà, donc passe-muraille c'est ça. Donc là j'ai un muret, je crois qu'il fait à peu près à ma hauteur. J'ai ça à peu près au-dessus de ma tête, donc c'est pas très impressionnant. Mais le plus impressionnant c'est par exemple quand vous arriverez à le faire depuis en bas. Donc moi j'y suis pas encore, donc je pourrais pas vous montrer d'exemple. Alors un conseil que je peux vous donner pour l'échauffement qu'on m'a moi-même donné, essayez de faire tous les volts que vous connaissez. Donc tous les volts c'est tous les sauts genre style Socha, Dajote, etc. Essayez de prendre une barrière. Enfin, moi j'ai une barrière, bon par contre j'ai pas de chance, c'est l'un des meilleurs spots qu'il y a dans la ville. C'est une barrière double. C'est que j'ai deux barrières à passer, donc c'est assez casse-pied. Mais bon, on va essayer de faire quand même avec. Donc je vais essayer. Je vais faire tous les volts que je connais, comme ça. Je pourrais en même temps, comme ça pourra me donner. Bon bref, on va faire tous les volts, on verra après. J'avoue, je me suis fait un petit kiff passer sur la barrière, c'était pas vraiment un vol. Donc, on va maintenant passer au tuto, hein, puisqu'on est là pour ça. Étape 1. Donc, étape 1, comment faire le mouvement. Le mouvement en lui-même est très simple, mais c'est la façon de le réaliser qui va déterminer si vous arrivez rapidement ou pas. Donc, le mouvement de base, je vais vous le remontrer encore une fois, et après, je viendrai vous donner, je voudrais vous expliquer comment on le fait. Donc là par exemple j'ai fait l'anti-exemple de ce qu'il fallait faire. J'ai voulu, en fait j'ai pris mon élan beaucoup trop loin du mur, ce qui fait que j'ai pas appuyé, du coup j'étais comme une crêpe étalée en haut pour passer ce passe-muraille. Donc comment passer ce passe-muraille? Donc c'est très simple. Vous arrivez face au mur, donc je vais vous descendre ici, tac. Donc vous arrivez face au mur. Vous allez d'abord poser un pied, donc moi je vais apprendre le passe-muraille avec un pied parce qu'avec deux pieds j'arrive pas à le faire. Deux pieds c'est pour franchir vraiment des hauteurs énormes, comme par exemple là-bas je vous montrerai après, on essaiera de faire un deux pieds, donc je ne le maîtrise pas, donc ça va probablement rater. Donc comment faire? Vous arrivez face au mur, donc tac, vous mettez un pied sur le mur, donc, pas très à l'aise, j'aurais pu le mettre là, je suis droitier, tac, vous arrivez, vous mettez un pied face au mur, donc le pied sur lequel vous avez plus de présence. Moi du coup je suis droitier, donc c'est la jambe droite. Vous mettez un pied et vous allez pousser le plus haut pour chauffer le muret et vous tractez. Donc là par exemple, tac, voilà, là je suis en haut, on voit juste mes pieds. Donc voilà, je vous ai maintenant montré comment faire le premier, comment faire la première partie. Donc on passe tout de suite à la deuxième partie. Numéro 2. Je kiffe faire cette transition magnifique. D'ailleurs en parlant de transition, si certains sont chauds pour me faire une petite transition entre passer d'une étape 1 à l'étape 2, je suis preneur, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer ça. Donc on passe à la partie 2, voilà. Donc partie 2, ça va être quelques astuces, les conseils du chef comme on dit en cuisine, quelques astuces pour bien réussir votre passe. Donc premièrement, première étape, petit 1. Ne prenez pas votre élan de trop loin pour partir. Ce qu'on a tendance à faire, par exemple le muret est là, on a tendance à sauter directement là pour mettre son pied et après sauter. Sauf que si vous sautez de beaucoup trop, je vais mettre comme ça parce que vous n'avez rien vu en fait de ce que j'ai expliqué. Mais par contre celui-là, il explique mal.
Donc je refais ma magnifique explication, mais dont vous n'avez rien vu parce que j'étais comme ça et non pas comme ça. Donc vous avez votre mur ici, il ne faut pas partir de trop loin, par exemple, il ne faut pas partir d'ici à 3000 km. Il faut essayer de partir le plus proche du mur pour tout simplement que votre pied ait moins de distance à faire et que vous ayez plus de puissance pour vous pousser dans votre élan avec votre mur. Voilà, c'est un niveau, je sais pas encore. Niveau, donc c'est là en bas. J'y arrive pas du tout. Donc je vais remonter là où j'arrive pour vous montrer. Et puis ça vous donne l'occasion aussi de voir que moi aussi je fais des petits fails de temps en temps. Je ne suis pas parti. Bon, vous voyez bien que je maîtrise absolument pas ça du tout. C'est moi-même en fait, il faut que je le bosse. Donc cette première astuce, ne pas partir de toi. Deuxième astuce, travaillez énormément vos bras. Vous pouvez voir le petit Bibi qui n'est pas chez moi. Mais vraiment travaillez bien vos bras. Parce qu'en fait c'est en partie vos bras. Quand vous allez arriver sur le mur, c'est en partie vos bras qui vont vous tracter pour aller jusqu'en haut. Donc si vous n'avez pas beaucoup de force dans les bras comme moi, n'hésitez pas à trouver, il y a plein de tutos sur internet pour faire des enchaînements qui travaillent vraiment vos bras et qui vous permettront de passer ce passe-muraille. Donc voilà, j'ai pas beaucoup plus de tutos, plutôt plus d'aide à donner que ça. Et puis troisième astuce, 3 comme ça, pas 2, 3. Et oui. Travailler, 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 travailler. C'est la recette de tout. Si vous voulez réussir, il faut travailler. Peut-être pas tous les jours, mais travaillez vraiment dès que vous avez un après-midi libre, vous avez un muret face à vous, vous avez 2-3 heures de libre, travaillez, allez-y. Tu t'entraînes sur le passe-muraille, tu t'en fous. Donc voilà, donc on passe à la troisième partie. Les choses à ne pas faire. Les choses à ne pas faire, ne commencez pas avec un muret trop haut. Quitte à commencer par limite le muret où vous avez fait, ou non peut-être un peu plus haut, mais par exemple sur la barrière vous avez fait le saut de chat. Il y a un mur juste en face, il fait 2-3 mètres, il fait 2 mètres même pas. Allez-y, travaillez dessus, il n'y a pas de honte à commencer bas. Moi-même j'ai commencé, genre ça là, la petite hauteur qu'il y avait là, il y a quoi? Ça m'arrive là à peu près, sachant que je suis quand même grand quand même, on va pas se mentir, le muret m'arrive là. Pour moi c'était déjà haut, alors que maintenant, je monte quasiment des murs de 2 mètres, ouais facile. Bon peut-être pas facile, mais moins quasiment des murs de 2 mètres. Alors bien sûr je dis pas que je suis l'exemple parfait, hein. Il y a des gens qui mettront plus longtemps, des gens qui mettront moins longtemps, mais c'est vraiment commencer pas trop haut pour prendre le muret. Et le deuxième conseil, si vous n'y arrivez pas, ne partez pas d'un entraînement frustré. Par exemple, si vous êtes mis comme objectif, vous êtes là. Moi je suis sur cette marche. Si vous tentez ici et que vous loupez, ne partez pas frustré. Parce que vous pouvez partir frustré, mais ça ne servira à rien. Mais au moins vous vous dites que si dans 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois, peut-être 2 ans pour ceux qui mettront plus de temps, mais si, merci la voiture qui nique mon plan, au moins si dans 2 mois par exemple, 2 ans, 3 semaines, n'importe, vous y arrivez, au moins vous pourrez vous dire donc ok, là j'ai progressé, avant j'y arrivais pas, maintenant j'y arrive. Voilà. Ne partez jamais en vous disant ouais c'est mort, j'y arriverai jamais. Partez-vous toujours en disant ok, donc si la prochaine fois j'y arrive, je sais que je me serai amélioré. Si aussi avant de finir, je finirai par une session POV. Donc non, la session là je vais la faire en POV et je reviendrai pour cette caméra pour faire une petite session de freerun. Donc voilà, si vous voulez une vidéo freerun, dites-moi ça en commentaire.